Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dont la thématique est le publipostage avec une base de données Excel, ce que j'appelle le plus souvent l'automation Excel Word. Le problème à résoudre ici est celui de la production manuelle des documents. Dans ce tutoriel, je montre comment passer de la production manuelle des documents à la production informatisée des documents sans toutefois connaître un langage de programmation. Le cas pratique retenu pour illustrer cette technique est celui d'un employeur qui voudrait produire des lettres de félicitations à l'ensemble de son personnel. Comme ressource, nous avons une lettre de félicitations sur Word qui représente le modèle de lettre de félicitations. Et nous avons également un classeur Excel intitulé Liste des employés qui représente la base de données de l'ensemble du personnel. Ainsi, de façon manuelle, la reproduction des lettres de félicitations consistera à reproduire le document plusieurs fois en remplaçant les informations personnelles de chaque salarié. Par exemple, si l'employeur a 100 salariés, nous allons reproduire ce document 100 fois et à chaque fois, nous allons introduire les informations de chaque salarié. Cette façon de faire va forcément engendrer une perte de temps et éventuellement des erreurs de saisie. Or, dans l'optique de réduire le temps d'exécution et d'éviter les erreurs de saisie, notre technique consistera à avoir un seul document que voici et le reproduire autant de fois pour chaque salarié dont les informations figurent dans cette base sur Excel. Pour donc faire du publipostage, nous allons entrer sur Word, dans le document Word en question. Nous allons cliquer sur le ruban publipostage figurant dans la barre des menus, ensuite sur sélection des destinataires, puis sur utiliser une liste existante. Nous allons choisir le classeur Excel, liste des employés, ensuite valider sur ouvrir. En ce moment, nous sommes en train de vouloir établir la connexion entre ce document Word et le classeur Excel. Nous pouvons d'ailleurs constater que Copyright et Excel Tuto qui figurent ici représentent les intitulés des deux feuilles du classeur Excel liste des employés. Et nous constatons également que la base de données figure dans la feuille Excel Tuto. Donc nous allons choisir ici Excel Tuto et valider sur OK. Une fois validé sur OK, nous allons vérifier si la connexion a effectivement été établie. Pour le faire, nous cliquons sur Insérer un champ de fusion. Nous allons constater qu'il y a matricule, nom, grade, date d'entrée et service qui représentent les informations d'entête de notre base de données sur Excel. Ensuite, nous allons indexer les informations à remplacer qui, dans cet exemple, sont les informations de chaque salarié que nous avons pris le soin de mettre en gras pour que ces informations soient facilement identifiables. Pour donc procéder à l'indexation, nous allons sélectionner à chaque fois ces informations. Ici, nom et prénom du destinataire, nous sélectionnons, nous allons à insérer un champ de fusion, nous remplaçons par nom et prénom. Matricule. Grade. Nom et prénom, nom. Date. Et enfin, nom du service. Vous pouvez constater que chaque information indexée se retrouve entre guillemets. Pour finir, nous allons cliquer sur Terminer et fusionner, ensuite sur Modifier les documents individuels. Nous avons la possibilité de spécifier l'intervalle. Si par exemple je mets de 8 à 12, ça va produire des documents sur Excel en fonction de la ligne 9 à la ligne 13 à cause de la présence des informations d'entête.
Mais pour que le principe soit clairement expliqué, je vais plutôt cliquer sur tout, ensuite valider sur OK. Une fois validé sur OK, nous allons constater qu'un nouveau document Word s'est créé avec plusieurs pages qui représentent en réalité le document de chaque salarié figurant dans notre base sur Excel. Bien, je suis Didier Maton. J'espère que ce tutoriel vous permettra d'être davantage rapide dans la production de vos documents. Le pré-postage peut être utilisé pour résoudre des thématiques telles que les cartes de visite, les pièces de caisse, les fiches de paye et bien d'autres. Je tenais également à préciser que le pré-postage peut être utilisé avec PowerPoint et Publisher. Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner sur notre chaîne. Rendez-vous dans un prochain